Je bénis Dieu ce matin pour ta présence en ce lieu. Je bénis Dieu ce matin pour ta présence en ce lieu. Je bénis Dieu parce qu'il nous a gardés toute la semaine. Là, je suis en train de témoigner la main de Dieu qui a agi en ce lieu pendant ces 3 jours de prière à laquelle tu n'as pas manifesté. Ce programme, on négligeait que mon Nzamba s'est manifesté qui n'a qu'à bisika. Alléluia. Tu peux dire merci pour Nayango. Bakolo témoignage moko bayebi. Mais ce qui est bien est que Dieu est en train de bénir les gens à la rédemption ici. Il donne du travail, il donne de l'argent, il donne des mariages, il donne des voyages. Il donne. J'ai aimé un témoignage de maman Pomme qu'elle a raconté l'autre fois. Depuis le département juridique. Batunyon so basala kana e bakoma ko témoigner balobi en tout cas. Banda okoma chef na biso, tokoma zo ba mission, tokoma ko zo ba mbongo pamba. Donc nyonso tozalaki nango posa tokoma ko zo. Oyo akomeka ko bundisa yo, akokutana na nzamba rédemption. Ça c'est pas elle qui a dit mais ce sont les collaborateurs. Alléluia. Alléluia. Si vous avez témoigner nzambe no na ndeni. Batandelo mandalala na maputa otambola pondi makoza mona nzambe sala nzambe confiance. Tovandi a mercredi maman doka sabi ba bengi ngakabu. Fungola compte yaka ozo banda musala awa ozo sala boy na ese bino ba témoignage bozo boya na ngamoko. Daya ngamo munakenda oluka ngopa nzambe donc ngamo muna o témoignage. Yaka ozobanda musala, yaka boy na boy tout ça. Na grade nini secrétaire administratif bien aimé ça jeté. Et ça blague. Atie demande d'emploi, après ça CVT. Et puis ils sont déjà que ba futon mbongo salité. Il y a mois de février. Donc nous avons fungo la compte aux mbongo salaire il y a mois, il y a février. Oyo salélité. Ceux qui zanza mette ko zaneti nani. Siko bino bolingi neti nini. To élevé église comme à 4 étages, po bondi makenza mazana bombo. Commence déjà à t'activer parce que ce Dieu, le Dieu de la rédemption, est vraiment vivant. Sors de ton rêve, sors de ton sommeil. Le Dieu de la rédemption est vivant. Applique-toi, fais la volonté de Dieu dans cette église, accomplis la mission de Dieu, sers Dieu comme il se doit. Et laisse-moi te dire que ce Dieu ne te laissera pas tomber. La Bible dit quelque part que vos efforts là ne seront pas en vain. Alléluia. Vous ne les ferez pas en vain parce que Dieu voit et il récompense. Amen. Il récompense. Que ce soit le jour ou la nuit. Comme une église, passe na musala nzambe wana. Et puis à un moment donné, il se relâche. Oh non, église yo, non, je prends la décision de quitter. Et ça nango buzoba. Eloko bunde loko sundolango kaka boy. Après toutes ces années. Alléluia. Fozelo mona bambuma nango et botama oli ango penanko. Vous savez pourquoi Jésus était en colère contre cet arbre-là? C'était encore quoi? Le figuier. Alléluia. Il sait que la nature, tout a été créé. Bible lobby, Dieu a créé et c'était bon. Mais comment toi tu vas occuper cette terre-là, toi le figuier, et ne pas produire des fruits? Alléluia. Jésus n'était pas d'accord, n'était pas content parce que normalement, tel qu'il a été établi, il fallait abota mbuma, mais figuier abota quitté. Pour nabojoba na emoko. Amen, bien-aimé. Que Dieu te bénisse. Et je bénis Dieu aussi parce qu'on a été nominé par, comment on appelle ça, la structure, les 50 femmes qui inspirent. Nous avons inspiré et on nous a donné un trophée et un diplôme. Je bénis Dieu pour ça. Hier, on était là-bas à Showbuzz. Ils ont la nombre, ils ont dit, Azana, nous bayebi ete lukutana yo bayebi nga makasi tina Canada. Bayebi nga makasi. Tangu yo lala kana bango babenga kangai. Sambela pona ngai. Sunganga pona boye. To yebani makasi. Na sepele po na mona pe batmo na salle babudaka trop batuana. Tansko babenga na kezo trophée na bi bango bango mawa.
Bango bazui te ngane munazwaki. Siko bango bavanda bazotala ngane nazoloba na micro na nga. Siko tala coïncidence. Muto babengi apesa ba diplôme na ba trophée na catégorie religion ezaki papa Jaco. Oh. Siko yimo basimbi boye aotanga bakombo akomi na kombo na nga bi mais ça c'est bizarre, ça fait tout bizarre. Alléluia. Alléluia. Quoi paye yimo tapesa nga na bi bon cadeau zwa kamata bisou. Ouais. Alléluia. Et le Seigneur a été glorifié. Amen. Amen, bien-aimé. C'est bien quand tu ne sais rien et qu'il y a des gens qui te voient quelque part. Il y a des gens qui te regardent, qui te suivent, qui t'observent. C'est pourquoi il faut que tu te comportes bien en tant qu'enfant de Dieu. Voilà toute la RDC. Hein? Pour la catégorie religion, on n'était qu'à 3. Maman Annie Kondo, maman Joël Kabasele, plus moi. Alléluia, bien-aimé. Attends, maman, on cartonner na ndenge na biso pe to cartonner na ndenge na biso. Tozo cartonner na ndenge na biso. Alléluia, bien-aimé. On bénit le Seigneur parce que on ne fait pas ce travail en vain. Hein, quelque part aux uno mbongote aux uno ninité mais hôtel yabi ah nzambe penza kotinga na mité mabato yo hein. Au fouti eloko te mais ba sepeli na yo pe ba poni yo ba moni que mosala ozo sala eza ya malonga. Amen, bien-aimé. Abetana mwa maboko na mololo Yesu akuma malisusu. Et je bénis Dieu pour l'apôtre qui était parti depuis le lundi passé, qui était en France, à Paris précisément, et il est rentré hier soir. Abwaki ngunda te, azungi na ye, na kimia na ye nyonso. Donc talakaka j'ai se fungwami. Donc star batindi pion au koto, bazongi se sous koto. Batindi koto, bazongi se sous. Je ici, son lobby est comme la OP. Je ici et Salinini. Ah, maman Karine, Yamba, mission de service au nom de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus. Bien-aimé, tu as saranate, tu as luka nzamba boma. Nzamba nguya. Poso neti na otala neti lorika temi boazo bina. Bino omone lorik te. Omona ka ete. So ke tala e. Ngaku na amunene, bo mona neti na osala moi fier, mais fierté. O rappela mutu ka sali 3 pas pema. Sobi na 5 minutes a mutu akokende pe atiki biso ya. Menzamba habite a okende te. Eza que bateau basale loko na faut pas comprendre que nzamba za nzamba. Alléluia. Yewanat. Azo sa msala nzambe, azo bini la nzambe, azo neto la nzambe tous les jours. Bien-aimé, expérimente le Dieu de la rédemption. Les lopéens na kana ki na sala vantar ya nzamba rédemption hein. Et opéra batu batelema boy. Na yo komisa nzamba papa. Nga na yo komisa nzambe na nga. Alléluia. Alléluia. Non, mais ce Dieu doit être glorifié. Que son nom vraiment soit élevé au-dessus de tout nom. Nous sommes bloqués côté les mélabiso de rendre en connu l'essence des faits na kombo na Yesu. Nous avons appris selon Nombre chapitre 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 que personne ne peut maudire ceux que Dieu a bénis. Peu importe leur nombre et leur capacité. Que Dieu soit loué. Amen. Voilà, nous continuons rapidement avec notre enseignement sur le livre d'Hébreux. Quelqu'un est là, il se pose des questions. Nous ne sommes pas pressés. Personne n'est plus rapide que nous. Personne. On ne viendra pas jamais en retard. On ne sera jamais en retard. Amen. Alléluia. Si Dieu veut que nous puissions changer, on va changer. Ce qui est sûr est que les prédications, on n'en manque pas. Les enseignements, on n'en manque pas. Mais la volonté de Dieu est que nous puissions rester dans le livre d'Hébreux. Voilà pourquoi nous en parlons. Nous savons tous que le sacerdoce d'Aaron est un sacerdoce passé. C'est un sacerdoce lévitique qui était censé passer et que nous puissions entrer dans un nouveau sacerdoce, celui de Jésus-Christ selon l'ordre
de Melchisédek. Alléluia, bien-aimé. Et nous sommes déjà au chapitre 7, chapitre 8, mais pour y aller, nous avons le chapitre 6, au premier verset qui nous dit: c'est pourquoi, laissant les éléments de la parole de Christ, tendant à ce qui est parfait, sans poser de nouveau le fondement du renoncement aux œuvres mortes, de la foi en Dieu, de la doctrine des baptêmes, de l'imposition des mains, de la résurrection des morts et du jugement éternel. C'est ce que nous ferons si Dieu le permet. Car il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté le don céleste, qui ont eu part au Saint-Esprit, qui ont goûté la bonne parole de Dieu et les puissances du siècle à venir, et qui sont tombés, soient encore renouvelés et emmenés à la repentance, puisqu'ils crucifient pour leur part le Fils de Dieu et l'exposent à l'ignominie. Alléluia. Alléluia. Alors arrêtons de dire, bien-aimé, je demanderai pardon à Dieu. Attention, ceux qui ont goûté à la parole de Dieu, ils ont goûté aux choses célestes, aux choses saintes. Il est parfois difficile de les ramener sur le droit chemin. Amen. Alors déjà, quand tu fais toutes ces bêtises, excusez-moi les mots, quand tu commets tous ces péchés, tu remets Christ à la croix. Alors ne le fais pas. Amen. Ne rentre pas en arrière. Ne rentre pas vers ce que tu avais déjà vomi. Ne rentre pas vers les choses anciennes qui sont censées passer et que en toi, tu puisses recevoir des choses nouvelles. Alléluia. 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 Alors on nous parle de Jésus-Christ comme ce souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. Jésus est venu. Quand nous lisons la Bible dans Jean chapitre 2, nous voyons comment Christ a fait son premier miracle en convertissant de l'eau en vin. Il a changé ce qui était eau, tout simplement, et cette eau est devenue le vin qui était désiré dans la fête. Et selon la parole de Dieu, on nous dit que l'argent répond à tout, mais le vin donne la réjouissance. C'est-à-dire que lorsqu'on est venu dans une fête, on est censé vivre la joie. On est censé se réjouir. D'ailleurs, selon la définition de la fête, ça veut dire un moment de réjouissance, un moment de la joie. Alléluia. Et là où il y a la joie, là où il y a la fête, il faut qu'il y ait du vin. Mais la Bible dit aussi qu'on ne met pas du vin nouveau dans des anciennes outres. Nous sommes appelés à mettre du vin nouveau dans des nouvelles outres pour établir l'équilibre. Et la parole te rajoute en Corinthiens en disant: en Jésus-Christ, nous sommes devenus des nouvelles créatures. Et on nous rajoute ceci: les choses anciennes sont passées. C'est-à-dire, dans chaque créature de Dieu se trouvent les choses. Amen. Une ancienne créature porte en elle les anciennes choses. Mais une nouvelle créature est censée porter en elle des nouvelles choses. Alléluia. Alléluia. Je parle à une personne. Hein. Et les vignerons, ceux qui fabriquent du vin, ils savent que un nouveau vin est chaud. Et lorsqu'on le met dans une outre qui est vieille, on risque de perdre les deux. À cause de cette chaleur, l'outre peut se déchirer et le vin peut se renverser. Amen. Amen. C'est-à-dire, la sagesse exige que l'on prenne du vin nouveau pour le mettre dans une outre qui est neuve. C'est ça le calcul. L'équation n'est pas difficile, bien aimé dans le Seigneur. Jésus n'est pas Aaron. Alléluia.
Jésus n'est même pas de la tribu de Lévi. Amen. Lorsque Moïse a parlé du sacerdoce ou de la sacrificature, la tribu de Juda n'a pas été citée. Mais Jésus est de la tribu de Juda. La loi n'a pas élu Jésus-Christ comme sacrificateur pour la simple raison est que il n'était pas de la tribu de Lévi. Parce que les Lévites sont élus sacrificateurs selon la loi de Moïse. Mais Jésus, il est notre souverain sacrificateur, pas selon la loi de Moïse, mais plutôt bien-aimé dans le Seigneur, selon le choix de Dieu. Celui qui a dit, tu es pour l'éternité souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. Amen. Ce qui fait que Jésus est déjà en dehors de la loi. Le choix sur Jésus est en dehors de la loi. La loi est venue de Dieu par Moïse, alléluia, mais Jésus n'est pas sacrificateur selon la loi. Non, il est en dehors de cette loi. Il est sacrificateur en dehors de la loi de Moïse. Amen. Amen, bien-aimé. Ce que je viens de dire ce matin, c'est que Jésus est unique en son genre. Amen. Un homme qui peut changer l'eau en vin. Alléluia. Quand bien même que lorsqu'il lui a été proposé de le faire, il avait dit à Marie, mon heure n'est pas encore arrivée. Et qui parlait de l'heure? C'est lui qui est le maître de temps et de circonstances. Il est le maître, il connaît tellement le temps qu'il savait que son temps n'était pas encore arrivé. Mais quelques minutes après que Marie ait tourné le dos, et Marie a signalé déjà à ses disciples, faites ce qu'il vous dira de faire. Et Jésus leur a demandé de prendre les outres ou les vases qui étaient à l'extérieur, ce qui était prévu pour autre chose. On a pris ces vases, on a puisé de l'eau et il a dit emmenez ça à l'ordonnateur de la fête. Quand on regarde cette histoire, bien aimé, on se pose la question, le vin est sorti de là où on prenait de l'eau, ou le vin, c'est quand on a mis l'eau dans des vases que c'est devenu le vin, ou alors c'est quand Jésus a dit apportez que c'est devenu le vin. Bien aimé dans le Seigneur, si tu peux suivre au Balobi cursus, il y a volonté, il y a nzambe. Amen. Ferme les yeux, ferme les oreilles, oublie que tu existes dans le temps. Regarde Dieu dans son éternité. Considère qu'il a le dernier mot. Mets-y ta foi et tu vivras des choses extraordinaires. Si tu veux contrôler ta vie et commencer à savoir où est-ce que j'ai mal, j'ai des douleurs encore, est-ce que je suis guéri, est-ce que vraiment je suis guéri, est-ce que les meurtrissures de Jésus-Christ peuvent guérir toutes sortes de maladies, là quand tu te poses des questions, tu es déjà en dehors et sache que tu ne vivras rien de bon. Amen. Alors Jésus-Christ est unique en son genre. Il fait ce genre de choses parce qu'il était venu avec un mandat. Il est venu pour une mission de changer. Amen. De transformer. De faire de ceux qui étaient pécheurs les saints ou les enfants de Dieu. C'est pourquoi, selon Jean chapitre 1er, on dit à tous ceux qui l'ont reçu, sont devenus enfants de Dieu. Alléluia. Il leur a donné ce pouvoir de devenir enfants de Dieu. Vous savez, le français c'est bien. Parce que le français, ça nous aide vraiment à bien comprendre les choses. Il dit, il leur a donné le pouvoir de devenir. C'est-à-dire, il y a un oui, il y a aussi un non. Il y a le choix quelque part. On peut vouloir, tout comme on ne peut pas vouloir. Tu as déjà le pouvoir, mais tu peux exercer ce pouvoir ou pas. Quand tu l'acceptes, lui te donne le pouvoir. Mais devenir, ça ne dépend pas de lui. Ça dépend de ton accord.
Alléluia. Amen, bien-aimé. Il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et devenir, c'est au futur, hein? N'est-ce pas? Alléluia. Jésus-Christ est unique en son genre. Parce que la Bible nous dit qu'il n'est pas venu avec la loi, mais il est venu avec quoi? La grâce. Et la grâce, c'est une autre loi. Amen. La grâce, ce n'est pas une vie dans le désordre. La grâce, ce n'est pas une vie dans le libertinage. Alléluia. Mais la grâce, c'est une autre loi qui est censée être respectée. Ceux qui sont dans la grâce vivent dans la piété, le respect profond de Dieu. Ils observent, car Christ a dit, ceux qui m'aiment, c'est ceux qui gardent ma parole. Comment tu sauras que tu aimes ton prochain? Bien-aimé, il nous pose cette question et il répond lui-même. On sait qu'on aime le prochain quand on sait qu'on l'aime lui, Dieu. Mais on sait aussi qu'on l'aime lui quand on aime sa parole, quand on sait garder sa parole. Amen. Quand on sait garder sa parole. Je vais lire Hébreux 7. Je prendrai quelques versets. Et puis on va passer au 8e chapitre. La Bible dit ici, en effet, Melchisédek, roi de Salem, sacrificateur du Dieu très haut, qui alla au-devant d'Abraham lorsqu'il revenait de la défaite des rois, qui le bénit, et à qui Abraham donna la dîme de tout, qui est d'abord roi de justice, d'après la signification de son nom, ensuite roi de Salem, c'est-à-dire roi de paix, qui est sans père, sans mère, sans généalogie, qui n'a ni commencement de jour, ni fin de vie, mais qui est rendu semblable au Fils de Dieu. Ce Melchisédek demeure sacrificateur à perpétuité. Considérez combien est grand celui auquel le patriarche Abraham donna la dîme du butin. Quand on parle du patriarche Abraham ici, l'accent est mis, bien aimé dans le Seigneur, pour nous faire comprendre que le grand Abraham, c'est lui qui avait les promesses de Dieu. Alléluia. Considérez combien est grand celui à qui le patriarche Abraham a donné sa dîme, la dîme du butin, de tout ce qu'il avait reçu après avoir vaincu la guerre. Ça veut dire qu'il était plus grand que lui. Ceux des fils de Lévi qui exercent le sacerdoce ont, d'après la loi, l'ordre de lever la dîme sur le peuple, c'est-à-dire sur leurs frères qui cependant sont issus des reins d'Abraham. Et lui qui n'est tiré pas de son origine, il leva la dîme sur Abraham et il bénit celui qui avait les promesses. Or, c'est sans contredit l'inférieur qui est béni par le supérieur. Comme c'est lui qui avait béni Abraham, ça veut dire que Melchisédek était supérieur à Abraham. Et ici, ceux qui perçoivent la dîme sont des hommes mortels. Mais là, c'est celui dont il est attesté qu'il est vivant. De plus, Lévi, qui perçoit la dîme, l'a payé pour ainsi dire par Abraham. Ça veut dire qu'il était dans le sein d'Abraham. Pendant que Abraham payait la dîme à Melchisédek, Lévi était dedans. On prend un peu la prière des catholiques pour Sainte Marie, Mère de Dieu, comme on a l'habitude de dire, alléluia. On dit quelque part que les fruits de tes entrailles est béni. Hein? C'est ça, non? Ça fait longtemps. Car Jésus, le fruit de tes entrailles est béni. Alléluia. On parle des fruits de ses entrailles. Or, pour qu'il y ait les fruits, il faut qu'il y ait un arbre. Alléluia. Et pour qu'il y ait un arbre, il faut qu'une semence soit semée. Amen, bien-aimé. Amen. Et lorsqu'on sème une semence, elle ne reste pas visible. Elle est cachée. Elle disparaît sous terre. Amen, bien-aimé. Ce qui veut dire que même ce que Dieu a planté en toi est invisible en cet instant où cette semence n'a pas encore porté des fruits. Alléluia. Mais ce qui est sûr est que Dieu a planté une
semence. C'est à toi d'avoir la foi en te disant que ce qui a été semé, un jour, ça portera des fruits. Parce que nous avons vu les Lévites exercer leur sacerdoce. Ceux qui étaient invisibles au moment où Abraham payait la dîme, mais ils étaient les fruits des entrailles d'Abraham. Alléluia. Il dit ici, verset 9, de plus, Lévi qui perçoit la dîme l'a payé pour ainsi dire par Abraham, car il était encore dans les reins de son père lorsque Melchisédek alla au-devant d'Abraham. Si donc la perfection avait été possible par le sacerdoce lévitique, car c'est sur ce sacerdoce que repose la loi donnée au peuple, qu'était-il encore besoin qu'il parût un autre sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek et non selon l'ordre d'Aaron? Car le sacerdoce était changé. Nécessairement aussi, il y a un changement de loi. Si le sacerdoce a changé, ça veut dire ce qui a créé le sacerdoce, qui était la loi, avait aussi changé. On ne peut pas voir une autre sacrificature si la loi qui a provoqué cette sacrificature est toujours la même. Amen. Amen. En effet, celui de qui ces choses sont dites appartient à une autre tribu dont aucun membre n'a fait le service de l'autel. On parle de Jésus. Car il est notoire que notre Seigneur est sorti de Juda, tribu dont Moïse n'a rien dit pour ce qui concerne le sacerdoce. Cela devient plus évident encore quand il paraît un autre sacrificateur à la ressemblance de Melchisédek, institué non d'après la loi d'une ordonnance charnelle, mais selon la puissance d'une vie impérissable, car ce témoignage lui est rendu. Tu es sacrificateur pour toujours selon l'ordre de Melchisédek. Il y a ainsi abolition d'une ordonnance antérieure à cause de son impuissance et de son inutilité. Hein? Inutilité. Alléluia. À cause de son inutilité. Car la loi n'a rien ramené à la perfection et introduction d'une meilleure espérance par laquelle nous nous approchons de Dieu. Et comme cela n'a pas eu lieu sans serment, car tandis que les Lévites sont devenus sacrificateurs sans serment, Jésus l'est devenu avec un serment par celui qui lui a dit, le Seigneur a juré, et il ne se repentira pas. Tu es sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchisédek. Jésus est par cela même le garant d'une alliance plus excellente. Alléluia. Tout ce qui est en train d'être dit, c'est pour t'encourager au changement. Le bas n'a changement. Le bas changement. Regarde ton voisin, dis-lui, il faut changer. Jésus est venu dans nos vies bien-aimées pour changer les choses. Lui ne change pas, il est le même. Hier, aujourd'hui, éternellement. Mais nous, nous sommes appelés à changer. Alléluia. Amen. Si ta coutume était aussi importante, pourquoi Jésus-Christ viendrait pour te délivrer de ça? Amen. Pourquoi tu as accepté Jésus et tu veux donner de la valeur à ta coutume ou à ta tradition, à cette loi établie de ta famille? Tu restes, tu crois fermement que les choses qui sont arrivées à tes frères, à tes sœurs, vont arriver à toi aussi. Parce que c'est le cas. Parce que dans votre famille, c'est perpétuel. C'est une loi établie. Mais laisse-moi te dire, ce matin, quand tu fais cela, tu crucifies Jésus. Il est déjà descendu de la croix. Il est ressuscité à la droite de Dieu là-bas dans le ciel. Bien-aimé, il ne faut pas penser ainsi. Toutes les choses que nous avons trouvées dans nos familles ne sont pas des choses à accepter. Ne sont pas des choses bien-aimées
à, comment, s'accrocher. Faisons un effort de comprendre que lui-même Jésus a dit, c'est lui qui croit dans son cœur et qui confesse par sa bouche qu'il est Seigneur, qu'il est venu, qu'il est mort, qu'il est ressuscité, qu'il est le Fils de Dieu, qu'il reviendra, bien-aimé, cette personne parviendra au salut. Les gens ont la facilité de croire aux négativités que les hommes qui les entourent leur disent tout le temps. Tu n'iras pas de l'avant. Toi, tu ne vas pas réussir. Toi, tu es inutile. Toi, tu es ceci, cela. Mais la parole de Dieu qui te dit le contraire et qui est même la vérité, tu as des difficultés à croire à cette parole. Comment on va faire? Il n'y a pas d'autre solution, il n'y a pas un autre moyen que la disposition de ton cœur, que la foi. Alléluia. Tu es appelé tout simplement à croire, accepter cela. Jésus-Christ est notre souverain sacrificateur aujourd'hui. Il n'a pas été le choix des Israélites. Il n'a pas été le choix de Moïse. Il n'a pas été le choix de qui que ce soit. La Bible nous dit, lorsqu'on lui parlait d'Abraham, il disait qu'ils sont fils d'Abraham. Il a dit, vous savez, de ces pierres-là, Dieu peut faire des enfants pour Abraham. Alléluia. Oh Moïse, qu'est-ce que toi tu vas nous donner de plus que Moïse nous a donné ou qu'il a donné à nos pères? Ils ont mangé dans le désert. Oui. Même dans les psaumes, il est dit que le peuple d'Israël avait mangé la nourriture des grands. Pourquoi c'est la nourriture des grands? Parce que c'est venu d'où viennent les grands. Alléluia. Cette nourriture est descendue du ciel. La manne qu'ils ont mangée, les cailles qui sont tombées. Alléluia. Mais Jésus, il vient, il dit, Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel. Le véritable pain qui vient du ciel, c'est moi. Si vous refusez de manger ma chair, vous n'aurez pas part avec moi dans le royaume de mon Père. Tout simplement, bien-aimés. Nous sommes censés abandonner notre ancienne vie. Nous avons reçu Jésus-Christ comme notre Seigneur et Sauveur. C'est ça le moment, bien-aimés, que nous sommes appelés à nous détacher des anciennes choses dans lesquelles nous vivions dans le temps. Oui, en ce moment-là, il parlait par les prophètes, il parlait par les anges. Quelqu'un peut écouter, oublier. Mais aujourd'hui, il parle par le Fils qui habite en nous. Comment tu vas faire pour oublier? Et Jésus a dit, je partirai, mais je reviendrai. Le monde ne me verra pas. Mais vous, vous me verrez, parce que je serai avec vous. Et il habite en nous. Il est venu comme le Saint-Esprit qui nous parle, et qui parle à la voix de notre conscience tout le temps. Le livre d'Hébreux est là pour prôner le sacerdoce de Jésus, pour élever Jésus-Christ en tant que souverain sacrificateur qui est égal à personne. Alléluia. Qui est unique en son genre. Son sacerdoce ne vient pas des hommes. Alléluia. Amen. Amen. Et un autre aspect des choses, bien-aimés, on nous dit qu'Abraham a payé sa dîme à Melchisédek. Et lorsqu'il a payé, les vites qui étaient en son sein, dans ses reins, dans ses entrailles, il avait aussi automatiquement payé. Ce qui veut dire que même toi aujourd'hui, si tu payes ta dîme, tout ce qu'il y a en toi a aussi payé la dîme. Alléluia. Amen. Quand nous lisons la Bible dans l'Ancien Testament, il est dit que Dieu bénit l'obéissance des parents ou des pères jusqu'à 1000 générations. Cette obéissance, bien-aimé, nous allons traduire ça ce matin par l'obéissance du paiement de la dîme. Parce que c'est une obligation. Amen. Amen. Vous savez, hein, obéissance est ça et l'okomoko ya bien. On peut obéir à quelque chose qu'une personne nous a demandé de faire, quelque chose que une personne qui est supérieure à nous, on va dire dans l'église, au travail, dans la famille, ainsi de suite, qui nous demande de faire quelque chose, on obéit et on le fait. Mais quant à la loi, bien-aimé, on ne te donne pas deux options.
c'est obéir ou obéir. Alléluia. Alléluia. Alors, quand la Bible parle de l'obéissance des pères qui bénit les fils jusqu'à 1000 générations, ce n'est pas une obéissance simplement qu'une personne, qu'un être vivant de la terre a proposé ou a demandé à une personne de faire quelque chose. Ici, il s'agit de celui qui est supérieur, le Dieu Tout-Puissant, qui a dit des choses et ces choses sont censées être obéies. Obéissance ou obéissance. Alléluia. Et quand on obéit à une loi, à un commandement, amen, on est béni. Et la bénédiction, c'est la récompense de ceux qui sont obéissants. Amen. Et Abraham a payé, Lévite a payé aussi. Même pendant que abotamaki na noté, mais comme azaki na kati na ye nzamba sasalaki que nanzela Abraham de Lévite akobotama. Et ça dit que tango babotami comme asi afutaka nanzela na Abraham dim na ye ye akomi sikoyo oyo azo percevoir. C'est lui qui reçoit maintenant les dîmes que le peuple était en train de payer. Alléluia. Je t'encourage ce matin pour te dire, si tu obéis à Dieu, tu ne perds rien. L'Éternel bénira tes entreprises. L'Éternel bénira les fruits de tes entrailles. Et quand on parle des fruits de tes entrailles, ce ne sont pas seulement des enfants. Même les projets que tu as de commencer une entreprise là. Tu vois ce projet-là, l'Éternel le bénira au futur parce que c'est un enfant pour toi. L'arbre que tu veux planter là. Pourquoi? Parce que au futakadim na yo. Osa sincère liboso nzambe. Des fois tous autres te pas. Et makambezo simbate, nous pensons seulement que eza ba démon, eza ba esprit ya mabe. Non. Eza manque il y a obéissance aux zanango. Ça va nous faire du bien. Respecter la loi de Dieu. Ça nous fera que du bien, bien-aimé. Faire la volonté de Dieu. Obéir à la voix de Dieu. Abraham a reçu tout le butin qu'il avait reçu après qu'il ait combattu contre toutes ces nations-là. Alongi ba roi oyo nyonso, azui ba butin nyonso, c'est-à-dire bozui nyonso ezalaki ya bakonzi wana et comme ya Abraham, mais adondu nango ye mokote. Ami lobeli que ceux qui n'a commis na kosala makamba boy, ezana makasi na ngate. Il faut na futa na oya pesinga makoki ya kolonga. Ndebo ya zui dimi ya nyonso azalaki nango apesi na Melkisedek. Alléluia. Alléluia. Un bon signe. Il n'y avait pas que ce butin que Abraham a remis à Melkisedek, il y avait aussi cette sainte scène qu'ils ont partagée. Il y a eu la viande, il y a eu le pain, il y a eu le vin. Alléluia, bien-aimé. Ce qui veut dire, comme la parole dit dans Galates, c'est lui qui partage avec toi la parole de Dieu. Tu dois partager avec lui tout ce que tu possèdes. C'est-à-dire, tu commences par manger avec cette personne, ce que tu as comme nourriture, et tu lui donnes le matériel. Tu lui donnes tout ce que tu possèdes. Au longo lidim au pesina moto oyo. Et au salobolam. Et ça n'a pas battu kaka, bah mi tout n'a tout le temps. On va faire comment pour percevoir la, pour enlever la dîme. Nambon on a ebarandenga ko sala calcul te. Mais yako tout na musale nzambe, akope sa o calcul wana. Mais ça n'a pas musupe ba tuna to ebisa bango mbape sa agate. Alléluia. Alléluia. N'acceptez pas d'être distrait. Je vous ai dit ça tout à l'heure, non? Soyez attentifs, suivez ici. Suivez ici. Dieu n'a pas fait que vous ayez des oreilles derrière, ni des yeux derrière. Il sait pourquoi. Alléluia. Regardez ici devant. Donc, quand tu payes ta dîme, ça te garantit l'avenir. Alléluia. Ça te garantit l'avenir. Ça te prépare les choses que toi, tu n'auras pas à travailler pour en avoir. Alléluia. Toi, tu ne fourniras pas d'efforts pour avoir ces choses-là.
Mais le fait que tu as déjà fourni l'effort de payer la dîme, le reste, ce n'est plus toi qui feras, c'est Dieu qui va le faire lui-même. Amen. Et Abraham a fait cela. Et la bénédiction est tombée sur Aaron, sur Lévi, qui ont servi dans le temple comme étant sacrificateurs. Mais ici, nous parlons de la sacrificature de Jésus-Christ, qui était un sacerdoce unique. Après Jésus, bien-aimé dans le Seigneur, il n'y a plus de souverain sacrificateur. Vous savez, dans le temps de Lévi et autres, il y avait beaucoup de sacrificateurs. Pourquoi il y en avait beaucoup? Parce qu'ils étaient mortels. Ils pouvaient mourir aujourd'hui. On doit remplacer par un autre. Il meurt aujourd'hui, on remplace par un autre. Mais Jésus-Christ, lui, il est mort, il est ressuscité. Alléluia, bien-aimé. Et jusqu'en ce jour, il demeure ce souverain sacrificateur. Et la sacrificature de Jésus-Christ est transmissible. C'est pourquoi il dit dans sa parole que nous qui sommes sauvés par lui, nous sommes un royaume et des sacrificateurs. Alléluia. Alléluia. Ce que Jésus ne peut pas faire charnellement ou physiquement, bien-aimé, c'est nous qui sommes sauvés par lui qui pouvons le faire. Amen. Comme percevoir ta dîme, j'en ai le droit. Amen. Faut payer la dîme. Bavia batumusu se troublé à cause il y a manque, il y a paiement, il y a dîme. Les gens pensent toujours que s'ils donnent la dîme, ils payent la dîme, il va s'appauvrir. Et pourtant, quand tu fais ça, quand tu gardes là, c'est là que tu t'appauvris. Est-ce qu'il y a une personne qui a payé la dîme dans cette église et qui regrette? Qui a une vie compliquée, qui souffre, qui n'a pas d'ouverture? Il y a une personne qui a payé sa dîme et qui vit cette vie-là de misère. Au contraire, si tu payes la dîme, Dieu te bénit toi, il bénit la source de provenance de tes biens, il bénit même les fruits de tes entrailles. J'insiste, bien-aimé, la dîme, payer la dîme de Dieu te bénira. Ça te fera du bien. Même si tu ne pries pas pour les enfants que tu n'as pas encore eus, cette dîme que tu as payée va faire des choses pour ces enfants-là. Alléluia. Et si tu arranges aujourd'hui, toi qui as déjà eu des enfants et qui ne le faisais pas avant, si tu arranges aujourd'hui avec Dieu, ça va s'arranger aussi. Ça va s'arranger aussi. Ne bloque pas la vie de tes enfants. Ne ferme pas les portes aux fruits de tes entrailles. Tu as des projets, tu ne sais même pas par où commencer. Mais quand tu payes la dîme, Dieu va pourvoir à tes besoins. Il va te faire rencontrer les personnes qu'il faut pour bien réaliser ces projets. Amen. Alléluia. Personne n'a vu venir. Le verset 23. De plus, il y a des sacrificateurs en grand nombre parce que la mort les empêche d'être permanents. Mais lui, parce qu'il demeure éternellement, possède un sacerdoce qui n'est pas transmissible. C'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur. Jésus est capable de sauver ceux qui viennent à Dieu aujourd'hui. Il nous convenait en effet d'avoir un souverain sacrificateur comme lui, qui est saint, innocent, sans tache, séparé des pécheurs et plus élevé que les cieux. Alléluia. Qui n'a pas besoin, comme les souverains sacrificateurs, d'offrir chaque jour des sacrifices, d'abord pour ses propres péchés, ensuite pour ceux du peuple. Car ceci, il l'a fait une fois pour toutes en s'offrant lui-même. Apesi bampatete, apesi bamgombete, amipesi yemoko, po esuka kakambala moko. Alléluia. Asali yango une fois pour toutes. Neetolobaka zengamambu. Donc asali kambamo makambo. Et katani. Silence ekoti. Alléluia, bien-aimé. Solution epesami. Yesu azamoto mekanisana batamokilité. Bien-aimé, j'aimerais te dire ce matin, tu as fait le bon choix d'accepter Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur personnel.
Attache-toi à lui. Prends tes soucis. Hein? Ba souci mi kumba na yo nyonso pesa ngo na Yesu. So ke pa bato ba koyebi so totuna koko, totuna tata mwasi, tokendo solana noko. Mais Jésus-Christ a renfermé toutes ces personnes en lui-même. Ba noko ba tata mwasi, pouvoir nyonso. Oezalaki ya ba ancêtre, oezalaki ya ba koko, oezalaki ya banani. Eza na kati na Yesu ye moko. Ezali sous tango bien-aimé dans le Seigneur. Toluka singa ya loketo te. Ezali sous tango to zonge la biloko to sanzaki te. Ezana bato yo lelo baza découragé à cause du comportement de certains serviteurs de Dieu. Et ils prennent la décision de rekende lisusu église te. C'est pas pour ces gens-là que vous partiez à l'église. Ce n'est pas pour ces serviteurs qui sont les hommes. On dit que ces sacrificateurs-là étaient des mortels. Ils peuvent mourir à cause de la soumouguité makufi nae. Ce qu'on sent ndengeni. Yo po okufa po pasteur akufi. Alléluia. Asumuki oboyiye. Olobi okende pe église te. Bongo sikoso asumuki te akufi. Okende pe église te. Amen. Les hommes sont faillibles, mais notre Dieu, le Seigneur Jésus-Christ, qui est notre Maître, notre Seigneur et notre Sauveur, il est infaillible. Son sacerdoce n'a pas de faille. On a montré la faiblesse, bien-aimé, des souverains sacrificateurs tels que Aaron, tels que Lévi et autres. Il offrait à Dieu des sacrifices pour les autres, mais ils devaient offrir aussi pour eux-mêmes parce qu'ils étaient faibles. Ils avaient des faiblesses. Ils étaient des pécheurs. Mais Jésus-Christ est comment? On a dit ici, sans tache. Alléluia. Jésus est comment? Il était sans reproche. Il était innocent, sans tache, saint, séparé des pécheurs et levé au-dessus des cieux. Qui peut corrompre le sacerdoce d'une telle personne? Oyaba Aaron et Kokaoza l'a corrompu. La Bible nous l'a montré dans Hébreux chapitre 4. Il peut favoriser les ignorants. Il peut favoriser les égarés parce qu'il connaît, il sait que la même faiblesse qui se trouve en lui se trouve aussi chez les autres. Il peut regarder et essayer de les favoriser. Asalika système ato bomakaka ekoufelité prochainement kosalango lisusu te. Mais évitez que pendant qu'il est en train de faire ça, il pêche ensemble avec cette personne-là. Mais etamboli wana ezaki na ba mabe nango, mais na kati na Yesu ba faiblesse oyo ezate. Yo okoki ko bebisa, mais Yesu akobebisaka jamais. Et pas na bino makambo ekoki ko beba. Na libala na yo bitumbe ekoki ko ya. Mais balola miso na yo epai na Yesu directement. Directement. Si c'est ta mère qui doit être ton secours, c'est Jésus qui va l'envoyer. Ce n'est pas à toi d'aller chercher ta mère. Si c'est ton frère qui sera ton secours dans le problème que tu as au niveau de ton travail, c'est Jésus qui doit toucher son cœur et l'envoyer. Toi, ne va pas chez les hommes, va vers Jésus-Christ. Ne souffre pas à chercher, oh non, je dois chercher ses collaborateurs. Je connais un ami qui connaît un ami qui connaît son frère. Notre chef là, il est vraiment difficile. J'aimerais au moins avoir quelqu'un qui le connaît afin que atianga en contact direct naie pour que bamakambo yo et comme il rangaite, agange langaite na sala musala na tranquillité. Bien aimé, quelquefois moi basuku mawana isala rapé bien. Les ana bato yo azarane déjà faible. Pour ça la musala bien faut kaka bagange la ye. Faut qu'il y ait quelqu'un derrière. Faut qu'il y ait quelqu'un derrière qui bat un peu. Alléluia. C'est là qu'il va se lever pour bien faire le travail. Dieu te connaît, il t'aime. Et s'il met sur ton chemin un chef qui est difficile, ça veut dire que toi aussi tu es négligent. Et comme Dieu te connaît négligent, c'est comme ça qu'il te met ce genre de personnes.
alors ne refuse pas un travail parce que, soi-disant, ton patron est compliqué. Soi-disant, ton patron est méchant. Tu n'as pas besoin de son caractère. Tu as besoin de rendre le service qui t'a été demandé dès le départ. Parce que tu as signé un contrat. Donc, dans ce contrat, ce qui devait être fait a été prévu. Alléluia. Amen. Amen. Amen, bien-aimé. Alléluia. Donc, comprendre, bien-aimé, dans le Seigneur que Bonganga, Nzambe, ya Yesu Masia, ekokani na ya bato, ya mokili oyo te. Yesu aroleka te. Bango, bakufa, baleka. Amen. Mais Yesu Masia atikali seko, na seko touti totangi yango awa. Oya bango ezalaki, loko baza tribu ya balevi, elongo na papa ekei na mwana, donc bazo transmettre yango de père à fils. Ainsi de suite. Abraham afutaki dim na ye kuna, esungi balevi bazaki na kati ya libumu na ye to ya makila na ye. Alléluia. Tango babotami, babandi pe kosala mosala oyo esengelaki basala po ete oyo esengelaki bafuta efutamaki déjà. Alléluia, bien-aimé. Et Yesu sikoyo, Bible elobi ete aza oyo Nzamba prévoyaki yo nanga tokokana na ye. Amen. Ceux que Dieu a connus d'avance, il les a prédestinés à être semblables à son Fils, afin qu'il soit le premier-né d'entre plusieurs frères. Tant on balobi qu'il est le premier-né, ça veut dire qu'il y a des seconds-nés, il y a des troisièmes-nés, il y a des cinquièmes-nés, il y a des sixièmes-nés, ainsi de suite. Quand il était fils unique, Jean 3,16 l'a dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Est-ce que vous avez malam? Tango azalaki ye moko, Bible lobi na biso yango. Mais tango Yesu akomi na baleki, ye akomi premier-né. Bible lobi yango pe lisusu. C'est-à-dire, toza bato akolenga lenga te. Koloba ke sacerdoce o eza na yaya na biso Yesu et okitela biso pe. Amen. Nous sommes un royaume des sacrificateurs. Nous sommes un royaume aidé. Pourquoi nous sommes tous des sacrificateurs et comment nous le sommes tous, bien-aimés? Par Jésus-Christ, par sa mort à la croix, il a fait de nous tous des enfants de Dieu. Alléluia. Amen. C'est pour cela, tu peux venir avec ton enfant depuis la maison. Mais avant, ce n'était pas le cas. On remet tout entre les mains d'Aaron et c'est Aaron qui va aller offrir. Il y avait seulement ces sacrificateurs-là qui devaient entrer dans la présence sainte de Dieu, qui devaient apporter les offrandes. Mais aujourd'hui, au cas où tu as une offrande, tu as une Kishasa. Au côté de la même lekinayo par la voix de Momba Elmani, Azuyango a memi na église à côté là yo. Mais avant, ça ne se faisait pas. Mais aujourd'hui, à nous tous, il a donné ce droit de sacrificature. Amen. Alléluia. Amen. Il a fait de nous des rois dont lui-même est le roi des rois, au-dessus de nous tous. Eza na eloko moko te oyo ekoki kobangisa biso to ekoki kozongisa biso sima na makambo oyo nyonso. Et le point capital selon le chapitre 8, on nous dit le point capital de ce qui vient d'être dit, c'est que nous avons un tel souverain sacrificateur qui s'est assis à la droite du trône de la majesté divine dans les cieux. Il est assis là-bas comme ministre du sanctuaire et du véritable tabernacle qui a été dressé par le Seigneur et non par un homme. Tala, souverain sacrificateur, Otozanaï. Asa souverain sacrificateur, Oyo, avandi kuna na droite de Dieu. Oyo avandi na kati ya majesté ya Nzambe kuna na lola. Pe avandi kuna lokola ministre. Na sanctuaire pe na tabernacle o eza véritable. Nyonso tozo sala anase eza modèle otozui
na likolo. Yango mona tango ye culte modérateur azali. Abi tozo sambela pona boy. Tozo senga nzambe boy. Tozo loba na nzambe boy. Nyonso wana bien aimé, c'est un modèle que le Saint-Esprit est en train de communiquer au modérateur. Il n'est plus question d'avoir un modèle sur la terre pour donner à Dieu quoi que ce soit. Alléluia. Il est question maintenant, de la même manière, Nzamba appelle ça qui Moïse modèle ya kotonga tabernacle. Amen. Oyo nyonso tozo sa lokola sacrifice ana sena moi. Modèle tozo zwa wapi na likolo. Yosko modèle ozo zwa wapi na Bandundu, na Bas-Congo, na Équateur. Alléluia. Non. Le modèle de ton adoration, de ton sacrifice, le modèle de ton culte, de ta célébration vis-à-vis de Dieu ne doit pas provenir des hommes. Ononga nazo sala pour na église telle, dans la main de Dieu, na monaki basala ki boy, na église telle, bango pe basala ka boy. Bongo poani to sala ka bongo te. Non, notre modèle nous vient du ciel. Et c'est de là que nous recevons, bien-aimés dans le Seigneur, ce qui est la vérité. Bible lobi na biso le point capital. Lobananga le point capital. Le point capital. Tambabi point capital elingo loba oyo esengeli retenir mayele na biso nyonso tu. Biso nyonso. Makanisi na biso esengeli vanda wana. Oyo eza important. Oyo eleki nyonso tolobi banda premier chapitre. Tito komi na 8e oyo. Oyo eleki nyonso. Tout ce qui a été dit. Oyo esengeli tokanga eza que souverain sacrificateur otozana ye kombo na Yesu Masia. Et Yesu wana a muto asete azali kolo à la droite de Dieu. C'est là-bas qu'il est en train d'exercer son ministère dans le tabernacle céleste. Garde ça, bien-aimé, et que le Saint-Esprit nous aide à savoir que nous avons un Dieu puissant. Oublie qu'il existe les sorciers. Le diable est là, oui, mais ne crains pas, ne tremble pas devant lui. Soumets-toi seulement à Dieu et résiste au diable, il fuira loin de toi. La maladie peut arriver, mais pense aux meurtrissures de Jésus-Christ. Le chômage peut venir frapper à ta porte, bien-aimé, mais pense à Dieu qui a dit qu'il bénira le travail de tes mains. Pense à ce Dieu qui a dit l'homme mangera la sueur de son front. Pense à la parole de Dieu pour te dire qu'il y a encore de l'espérance. Il y a encore de l'espérance. Alléluia. Peu importe les situations dans lesquelles tu peux te retrouver, tu vas dire, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Donc quand j'ai faim là, ce n'est pas moi qui ai faim, c'est Jésus qui a faim. Quand je n'ai pas d'habit là, ce n'est pas moi, c'est Jésus. Qui va avoir honte? Ce n'est pas moi, c'est Jésus. Je souffre et les gens me voient dans cette souffrance. Ce n'est pas moi qui souffre, c'est Jésus. Et si tu penses comme ça, Jésus aussi saura que tu lui fais confiance et il viendra à ton secours. Que Dieu te bénisse abondamment.